Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire de cette édition, la situation des routes à Lomé se dégrade progressivement, rendant la circulation de plus en plus difficile entre les fossés, les nids de poules et les petites mares d'eau qui se forment. Certains segments de la capitale sont devenus une véritable nuisance pour les habitants locaux. Les détails dans ce journal. Aussi, Internet connaît des perturbations depuis quelques jours dans certaines régions en Afrique. L'Afrique de l'Est et de l'Ouest sont les plus touchés. Quelle en est la raison? Et les mots de réponse dans ce journal. En déclarant la présence américaine illégale, le régime militaire nigérien a mis fin à l'accord de coopération militaire avec les États-Unis. Par ailleurs, une tentative de la délégation américaine de rencontrer le chef du régime militaire s'est avérée infructueuse. Nous y reviendrons. Puis une nouvelle tragique du Nigeria. Un différend foncier a dégénéré en conflit entre deux communautés, entraînant l'enlèvement d'un homme lors d'une mission de conciliation. Au moins 16 militaires ont perdu la vie. D'autres précisions dans un instant. Voici donc tous les titres de ce soir. Restez avec nous. Une réunion constitutionnelle va s'opérer à l'Assemblée nationale togolaise. Les textes sont déjà sur les tables des députés selon l'annonce faite par la présidente de l'institution. En outre, la proposition de loi voudrait bien harmoniser les mandats à 5 ans renouvelables une seule fois. Les précisions de Kofi Klike. L'Assemblée nationale togolaise va dans les prochains jours se pencher sur une proposition de révision constitutionnelle. L'information a été donnée par la présidente de l'institution, Chantal Yawa Djigbodi Tchegan, lors de l'ouverture de la session des droits le 5 mars dernier. La législature actuelle en fin de mandat a pour cette session 21 projets de loi et une proposition de révision constitutionnelle à examiner avant le 20 avril, jour du vote de renouvellement de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la révision constitutionnelle, l'idée est venue de la grande majorité des députés, pouvoir et opposition confondus. Selon les informations, cette révision porte sur des articles qui visent le renforcement des institutions de la République, l'instauration d'une cohésion dans les pratiques publiques et surtout l'harmonisation des mandats. La nouvelle proposition souhaite que tous les mandats, à l'instar de celui du président de la République, passent à 5 ans renouvelables une seule fois. Par ailleurs, les nouveaux textes proposés ont aussi une propension pour la suppression du Sénat prévue par la Constitution. Selon les députés, l'augmentation du nombre des parlementaires s'annonce déjà budgétivore pour l'État et un Sénat en plus risque de précipiter le gouffre financier dans lequel le pays pourra se retrouver. L'Office togolais des recettes compte faire une mobilisation financière de 1000 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2024. Lors de la première session de la dite institution, la lumière a été faite sur les objectifs financiers de cette année. Les précisions d'Alès Moto avec Claire Gagnon. Le 8 mars, l'Office togolais des recettes a tenu sa première session de l'année 2024. Au cours de la dite session, l'institution a fait le point sur l'année 2023, mais aussi les perspectives de l'année 2024. Pour cette nouvelle année, la dite session compte atteindre la barre de plus de 1000 milliards. La dite somme, dont l'Office peut atteindre le quota, servira à contribuer à 48% du budget national. Pour atteindre cette somme, l'OTR entend élargir l'assiette fiscale et douanière, maîtriser les créances et les exonérations, mettre en place et exploiter un cadastre fiscal moderne dans le Grand Lomé, optimiser le processus de délivrance des titres fonciers, renforcer l'éducation au civisme fiscal, renforcer la sécurité juridique des contribuables. Rappelons que pour l'année 2023, l'Office togolais des recettes atteint un chiffre record de mobilisation dépassant les 912 milliards de francs CFA. Internet connaît des perturbations depuis quelques jours dans certaines régions en Afrique. L'Afrique de l'Est et de l'Ouest sont les régions les plus impactées. Selon les opérateurs télécoms, des câbles ont subi des défections en mer Rouge. Reportage. Une vague de perturbations du réseau Internet balaye l'Afrique de l'Ouest depuis quelques jours, selon des communiqués émis par des différents groupes de surveillance Internet dans le monde. Le communiqué précise que ces perturbations sont dues aux câbles sous-marins qui desservent l'Afrique. Il s'agit du câble WAX, Main One, ACE et SAT3. Ainsi, la Côte d'Ivoire est le pays ayant le plus souffert de l'Internet dans la matinée de jeudi. S'en est suivi le Libéria, le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso.
Au Togo, la perturbation est légèrement ressentie, de même qu'au Gabon et au Nigeria. Les opérateurs télécoms disent être à pied d'œuvre pour un retour à la normale. La principale raison évoquée est que les câbles sous-marins ont été coupés dans la mer Rouge, ce qui a entraîné une baisse de l'intensité de l'Internet ou carrément l'absence totale d'Internet. Pour certains opérateurs de câbles sous-marins, un système de redirection automatique se fait vers d'autres câbles en cas de panne. Par ailleurs, l'Afrique de l'Est a été soumise à la même pénitence. Plusieurs routes deviennent de plus en plus impraticables à Lomé, parsemées de fossés, de nids de poules et de petits étangs d'eau. Certains tronçons de la capitale constituent des sources de désagréments pour les populations riveraines. Reportage. Dans plusieurs villes du Togo et plus particulièrement à Lomé, plusieurs routes font objet de grincements de dents et font couler d'encre et de salive pour leur état calamiteux. Ici, nous sommes sur le boulevard de la Kara et plus précisément au carrefour du marché de Bossimé dans la commune du Golfe 3. Plusieurs fossés sont visibles à ce carrefour et deviennent de véritables pièges pour les usagers. Pour parer au pire, certains riverains ont choisi de poser des pneus, des bois et même des briques pour signaler le danger. Bon, les trous, vous voyez comment c'est profond. Bon, ça ne peut que nous déranger. J'avais une moto avant, donc à cause des trous là, ça a gâté. Donc c'est pas, ça va encore gâter, je sais pas. Donc il faut que le gouvernement, la mairie, bon, c'est pas trop qui s'occupe de la voie, nous trouve au moins une solution. Parce que ça, bon, les trous là comme ça, je crois que ça va pas trop dépenser. Ces fossés dérangent les gens. Il y a beaucoup d'accidents qui se passent. Il y a plus de 7 ans que ce lampadaire est gâté. Ça ne s'allume pas. Même dans la journée, nous couvrons les fossés avec les bois, mais les voitures ne réussissent pas à passer dessus. Cela cause beaucoup d'accidents. Au début, nous avons essayé d'arranger les plaques d'égout, mais les agents de la mairie sont venus. Nous avions pensé qu'ils allaient réparer ça, mais ils ont enlevé cela. Depuis lors, les fossés sont restés ouverts et cela a entraîné beaucoup d'accidents. Des gens même tombent dedans avec leur voiture. Des fois même, nous aidons les gens en les ressortant des fossés. Un peu plus loin de là, dans le Golfe 4 et plus précisément sur l'avenue de la Nouvelle Marche, quittant le boulevard des Armées au marché des fruits de Anoukopé, c'est le chemin de croix pour la population et les usagers. La voie est impraticable, parsemée de trous et de petits étangs d'eau ici et là. Une route dans un état piteux créant la désolation aux usagers. D'habitude, les camions ne veulent pas s'arrêter. Ils passent vite alors qu'il y a des usagers qui passent. Et le soir, c'est difficile de traverser la route avec le nombre de voitures qui passent. C'est inquiétant puisque c'est en évitant les accidents que beaucoup préfèrent dévier. Mais c'est à cause de beaucoup de problèmes comme les embouteillages. C'est pas bien comme ça. Face à la situation, l'on peut conclure que toutes les conditions sont réunies pour que les usagers trébuchent dans ces pièges quand on sait que les lampadaires publics sont quasiment inexistants sur le long de ces tronçons. Ceci interpelle les conducteurs et les piétons à doubler de vigilance. Au-delà de nos frontières, le régime militaire nigérien a révoqué l'accord de coopération militaire avec les États-Unis, déclarant leur présence illégale malgré la prolongation de leur séjour. Une délégation américaine n'a pas réussi à rencontrer le chef du régime militaire. Les précisions. Le régime militaire nigérien au pouvoir a révoqué avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis datant de 2012, affirmant que la présence américaine sur le sol nigérien était illégale. Une délégation américaine conduite par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifi, qui était arrivée mardi à Niamey, devait initialement y passer 2 jours et a décidé de prolonger son séjour sans pour autant avoir pu obtenir d'entretien avec le chef du régime militaire Abdelrahman Tiani. Selon Niamey, l'accord américain est injuste et a été imposé unilatéralement par les États-Unis via une simple note verbale le 6 juillet 2012. L'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques, a expliqué le porte-parole de la junte, le colonel Amadou Abdraman, dans un communiqué lu samedi soir à la télévision nationale.
Depuis la destitution du président élu Mohamed Bazoum, Washington avait suspendu sa coopération avec le Niger. Les États-Unis comptent 1100 soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste dans le pays et disposent d'une importante base de drones à Agadez. Au Nigeria, 16 militaires ont été tués lors d'une mission de conciliation entre deux communautés en conflit suite à un différend foncier qui a entraîné l'enlèvement d'un homme. Au moins 16 militaires, dont 4 officiers, ont été tués dans le sud du Nigeria, alors qu'ils étaient déployés dans le cadre d'une mission de conciliation entre les communautés de deux villages voisins, celui d'Okuama, d'ethnie Urobo, et celui d'Okolaba, d'ethnie Ijo, situés le long de la rivière Forcados. Le gouverneur de l'État du Delta, Sheriff Oborvori, a affirmé dans un communiqué prendre toutes les mesures nécessaires pour démasquer les auteurs de cet acte ignoble. Ces dernières semaines, des affrontements avaient fait de nombreux morts entre les communautés d'Okuama et d'Okolaba. Les médias locaux ont rapporté que le conflit dans le delta entre ces deux communautés était lié à un différend foncier persistant qui s'est soldé par l'enlèvement d'un homme. Les soldats avaient tenté en vain de négocier sa libération. Bien qu'ils soient principalement déployés dans le cadre d'opérations spéciales de sécurité dans le pays d'Afrique de l'Ouest, les militaires nigérians sont parfois envoyés pour résoudre des conflits au sein des communautés et dans les zones où les affrontements meurtriers sont fréquents. En Haïti, la crise alimentaire atteint un niveau critique, touchant près de 45% de la population et mettant 1,4 million de personnes au seuil de la pauvreté. L'escalade de la violence des gangs et l'effondrement économique ont aggravé la crise, provoquant le déplacement de 360 000 personnes et entravant la distribution de l'aide humanitaire. Dans cet abri pour familles déplacées de la capitale Port-au-Prince, des centaines de personnes se battent pour avoir à manger. La situation est critique selon Jean-Martin Bauer, le directeur du Programme alimentaire mondial pour Haïti, qui alerte sur l'une des crises alimentaires les plus graves du monde. Près de 45% de la population haïtienne se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Le seuil de référence de l'insécurité alimentaire en Haïti est de 4,35 millions de personnes. C'est un chiffre énorme pour un pays de 11 millions d'habitants, un chiffre énorme. L'année dernière, nous avons apporté une aide alimentaire essentielle à 2 millions d'entre eux. Nous donnons la priorité aux plus vulnérables. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les 1,4 million de personnes qui sont à deux doigts de la famine. Nous concentrons donc nos efforts pour aider ce groupe et au sein de ce groupe, les personnes déplacées qui sont les plus vulnérables. La violence terrifiante des gangs anti-gouvernementaux a paralysé l'économie et aggravé une situation déjà très difficile avec 15 000 personnes supplémentaires déplacées au cours du premier week-end de mars, ce qui porte à 360 000 le nombre total de personnes déplacées en Haïti selon les Nations Unies. Malgré une apparente accalmie de la violence ces derniers jours, les gangs contrôlent toujours 80% du territoire de la capitale. Outre les difficultés et les dangers liés à la distribution de nourriture dans des rues qui ne sont toujours pas sécurisées, la fermeture des ports et des aéroports suscite des inquiétudes car elle pourrait perturber encore davantage l'acheminement des vivres. L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield et son homologue marocain Omar Hilal ont dévoilé une résolution onusienne sur l'intelligence artificielle IA. Cette dernière, qui sera mise au vote le 21 mars prochain, a pour ambition de démocratiser les bénéfices de l'IA à travers le monde. Reportage. Au siège des Nations Unies, à New York, l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield et son homologue marocain Omar Hilal ont présenté jeudi à la presse internationale la première résolution onusienne sur l'intelligence artificielle. Alors que les technologies de l'intelligence artificielle se développent rapidement, il y a un besoin urgent et des opportunités uniques pour les États membres de saisir ce moment critique pour une action collective. Nous continuerons à collaborer avec toutes les parties prenantes de ce processus, y compris les membres du secteur privé, la communauté technique, la société civile et les universitaires. Nous sommes fiers de rejoindre la déclaration conjointe sur ce sujet très important. En effet, comme l'a souligné à juste titre l'ambassadrice américaine, le potentiel de l'intelligence artificielle pour accélérer le développement est énorme. Il est néanmoins important de prendre conscience de l'utilisation de cette technologie qui peut être malveillante et avoir des conséquences très graves pour la paix mondiale, la sécurité et le développement.
Cette résolution vise à étendre les bénéfices révolutionnaires de l'IA à l'échelle mondiale et fera l'objet d'un vote le 21 mars prochain. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la 7, la télé plus proche de vous.